Kato, c'est toi le maître, capacité. Je suis Niaga Planche Kato, né le 6 juin 1992 à la maternité d'Abodumé. Depuis la naissance, j'étais déjà initié à l'art martial. J'ai commencé par le Siulam Kung Fu traditionnel naturel. C'est un art qui est composé de 12 autres arts. Quand tu as la maîtrise d'un art, ça te donne droit à une ceinture noire. Et quand tu as la maîtrise de ces 12 disciplines, ce qui te donne droit à la ceinture blanche. Donc je suis de ceinture blanche 5e dan. Quand tu fais le Siulam Kung Fu traditionnel naturel de l'école martiale de l'Aigle, tu es apte partout. Tu es percutant, tu es efficace. Mon père, c'est Oku Kato. Il avait la ceinture blanche 3 étoiles. Une étoile fait 12 dan. Il nous a quittés, ça fait aujourd'hui 3 mois. Il m'a pris les 12 techniques. Ce sont les 12 bases de l'école martiale de l'Aigle. Il faut connaître la base de l'animal, il faut connaître la technique d'attaque de l'animal, il faut connaître la technique de défense de l'animal, il faut connaître le kata de l'animal, il faut connaître comment l'animal se bat. Quand il va au travail, il revient. Si je dors, on me demande si je me suis entraîné. Si ce n'est pas le cas, on va me réveiller dans mon sommeil pour faire l'entraînement. Donc c'est cette habitude qui est restée, puisque l'habitude est une seconde nature. Quand on t'oblige à faire quelque chose, au début tu peux penser que c'est pour ton mal, mais à la longue, c'est là que tu t'en rends compte que c'est pour ton bien. La pratique des arts martiaux, chez moi, c'est un héritage, parce qu'on est riche de ce qu'on est et non de ce qu'on a. Je me rappelle bien, j'étais en classe de 4e, on était parti faire cours d'EPS et là, j'ai croisé un monsieur qui m'a dit ce que ton père a appris en Chine. Il n'a pas été enseigné et entraîné comme les autres, non. On lui a donné ça en reconnaissance de ce qu'il a fait pour les Chinois. Donc s'il y a quelqu'un qui peut le remplacer, c'est bien toi. Donc ce soir, tu vas à la maison, tu dis à ton père qu'il te donne ton héritage. J'ai vu le vieux, papa, aujourd'hui je veux que tu me donnes mon héritage. Et il m'a souri, il m'a dit tu as déjà l'héritage. Voilà pourquoi je te forçais pour que tu t'entraînes. Voilà comment aujourd'hui je suis resté le seul et unique maître de l'école martiale de l'Aigle. Cette coiffure que j'ai nommée la chevelure catolienne, comme elle est née, j'ai fait des démonstrations où j'avais une coiffure un peu efféminée et j'ai fait une démonstration derrière la clôture de Marie-Rose Guiraud. Et elle m'a dit, mais la coiffure que tu as faite n'a rien à voir avec la prestation que tu as faite. Il faudrait que tu te fasses une coiffure où quand tu vas passer, on va savoir qu'il y a une artiste qui est passée. Les Chinois, ils se rasent et puis les cheveux derrière. Mais toi, tu es un artiste, il faut créer quelque chose. Des gens ont toujours posé des questions, ce sont mes cheveux. Effectivement, ce sont mes cheveux. J'ai mis un genre musical sur pied que j'ai baptisé la Kato martiale. C'est une philosophie qui vise le changement dans une société. C'est la musique plus les arts martiaux qui donnent la Kato martiale. Et je suis celui qui a réussi à combiner les deux. Tu dandines sur le côté, Wing Chun Kato, tu vas à droite, à gauche, devant, derrière, tu bloques et tu fais la posture du tango.